Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un nouvel accessoire, la balle à picot, pour tout ce qui est travail de pied, notamment pour les coureurs, voilà, pour tous ceux qui font du vélo également, pour les sportifs je dirais en général, puisque nous sommes en appui sur nos pieds, il faut muscler cette voûte plantaire pour pouvoir ensuite faire le travail de jambes et découvrir comment activer sa voûte plantaire. Je trouve que c'est intéressant pour tous les sportifs. Voilà, donc si vous n'avez pas de balle à picot, vous pouvez également faire ce travail avec les balles de tennis, un petit peu souples. Disons que c'est les balles de tennis que les joueurs de tennis n'utilisent plus parce que trop molles. Et bien nous, pour travailler la voûte plantaire, au contraire, c'est suffisant puisque trop dur, en fait, on ne peut pas masser correctement le pied, ou en tout cas c'est assez douloureux. Donc voilà, pour ce cours, il faudra se mettre debout. Je vous rejoins. Donc déjà, vous fermez les yeux, vous vous posez en V-Pilates et prenez conscience de où vous vous positionnez dans votre pied. Êtes-vous plutôt sur les talons? Êtes-vous plutôt sur vos orteils? Il faut se trouver entre les deux, c'est-à-dire vous avez vos gros orteils, les petits et les deux centres de vos talons. Le poids est réparti sur ces 3 points. Dans un premier temps, vous inspirez dans la cage thoracique et quand vous expirez, les abdos remontent. Je vous invite à mettre les mains sur la cage thoracique pour sentir son mouvement. Inspire à nouveau et vous expirez. Les abdos s'engagent, les jambes se serrent, c'est votre ligne centrale. À nouveau, inspirez. Mettez bien le poids sur le centre de vos voûtes plantaires et expirez. Vous allez prendre la balle avec votre pied et vous allez faire des petits massages. Dans un premier temps, d'avant en arrière, puis des petits cercles pour réveiller les muscles, les nerfs, toute la proprioception des pieds, très importante pour ensuite activer le travail. Vous posez le talon au-dessus de cette balle, le genou bien dans l'axe du 3e orteil, vous vous redressez, les mains sur le bassin, et inspire, presse le talon, expire, détends. À nouveau, inspire, presse ce talon, expire, les abdos s'engagent ainsi que la taille. À nouveau, inspire, presse le talon, expire, ramène. Pour 2, inspirez. Votre jambe de terre travaille autant que l'autre. Et dernier, expire. Maintenant, vous allez passer le centre de votre pied, voûte plantaire. Là, c'est comme des pistons. Inspire, vous pressez le tibia vers le sol. Expirez, vous détendez légèrement. À nouveau, inspire, presse. Expire, suspend. Le poids doit rester au centre du pied de terre et sur la voûte plantaire. Peut-être sentez-vous l'arrière de cette jambe mobile qui travaille. N'oubliez pas de regarder devant vous pour l'équilibre. Expire. Vous avancez la balle pour poser les orteils. Inspirez, presse le haut du pied. Expire, reviens. Inspire, presse le haut du pied. Expire. Ici, le genou de cette jambe qui travaille, qui est mobile, la jambe mobile, n'est pas verrouillée. Et toujours le genou dans l'axe de votre pied. Et dernier. Et reviens. Vous posez le pied en V-Pilates à côté de l'autre.
et appréciez la différence. Est-ce que vous vous sentez plus dans le pied qui a travaillé ou au contraire, vous étiez plus dans votre jambe de terre? Il n'y a pas de réponse juste. C'est à vous de voir où vous en êtes. Est-ce qu'il y a des zones du pied qui a travaillé qui sont du coup plus engagées, plus posées sur ce sol par rapport à l'autre pied? Ou inversement, vous avez tellement travaillé votre jambe et le pied de terre que du coup c'est ce pied-là qui est plus ancré. Ça dépend vraiment des gens. Nous changeons de pied. Petit aller-retour du pied sous la balle. N'hésitez pas quand même à presser pour que le travail soit actif. Des petits cercles pour réveiller tout le pied. C'est vrai que pour les personnes qui ont des crampes, le travail avec la balle à picot est vraiment très intéressant. Et c'est parti, vous posez bien le centre de votre talon, vous êtes toujours en V-pilate sur la jambe de terre, ayez bien le bassin devant ainsi que la cage et le regard, le genou au-dessus du troisième orteil, et pour 5, inspirez, presse, expirez, ramène, inspirez, presse, expirez, revient, inspirez dans votre cage thoracique, expire, les abdos remontent. Inspirez, presse. Vous travaillez à la fois votre posture pour ceux qui courent, pour ceux qui font de tous les sports, de toute façon, que ce soit du basket, de la gym, de la danse, on a besoin de travailler la posture. Vous passez la balle au centre de votre voûte plantaire et vous descendez comme si vous appuyiez sur un piston. Inspire, expire, détendre. Ça peut faire penser aussi au gonfleur des matelas pneumatiques. Et redescend. Inspire, pressez. Cherchez vraiment à activer votre voûte plantaire. On évite le yo-yo d'avant en arrière au niveau du travail quand vous pressez. Il faut vraiment penser aux 3 points du pied de terre. Et le dernier. Ne bloquez pas le genou de la jambe de terre, tout comme ici, le genou est détendu. Vous avancez le pied, la balle à picot. Donc vraiment mettez les orteils sur le sommet de cette balle. Le poids est réparti entre les 2 talons pour pouvoir activer le pied. Je pense que la mienne est un petit peu longue. Voilà. C'est à vous de voir. Il faut que vous puissiez travailler le pied. Donc, il faut que vous ayez vraiment la sensation que les orteils prennent possession de cette balle. Et oui, effectivement, il vaut mieux bouger la balle pour sentir un travail efficace, plutôt que de rester en se disant, bon, il y a 5 répétitions. Si vous pouvez pas articuler votre cheville, il n'y a pas d'intérêt. Et surtout là, les orteils par rapport au petit coussinet de pied, c'est important. Et petit à petit, vous allez sentir la voûte plantaire qui s'engage quand les orteils pressent. Vous reposez le pied à côté de l'autre. Toujours les jambes qui serrent, la ligne centrale. Prenez 2 inspirations. Expirez les abdos qui se relèvent. Toujours le poids sur le milieu de vos pieds. Et expirez. La prochaine inspiration, vous pliez. Donc comme nous sommes en V-pilate, les genoux vont toujours au-dessus de vos orteils. Vous rallongez. Comme vous êtes dans vos pieds, la ligne centrale se lève et vous décollez les talons. Mais les talons pressent l'un contre l'autre. C'est votre ligne centrale qui s'active. Les intérieurs de cuisses, les abdos. Inspirez, vous pliez, vous détendez. Le bassin va vraiment vers le sol. Expirez, vous vous grandissez, vous prenez appui dans vos pieds. Vous êtes tellement long, ancré dans vos pieds, que le fait d'allonger les jambes, de relever les talons, votre voûte plantaire s'active et vous êtes solide dans vos jambes. Expire, pause. Et le dernier ici, gardez bien les talons, les points orteils. Expirez, vous vous repoussez du sol, vous vous repoussez tellement
que l'énergie continue, ça vous allège, vous pouvez lever les talons et vous êtes solide dans vos jambes. La cage thoracique est bien au-dessus du bassin, le regard loin, et du coup il n'y a plus de problème d'équilibre ni de posture. Voilà, si vous avez votre balle à picot, vous pouvez également vous en servir pour masser les corps, les arrières de cuisses, les quadriceps aussi. Ça peut être le ventre, les fesses, le dos, la colonne vertébrale, ça fait du bien. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce cours sur le travail du pied. J'en ferai un deuxième avec un travail un petit peu plus fluide sur justement la foulée des personnes qui courent et qui marchent. Voilà, à très bientôt sur Pilatez-vous.